Voici la housse de cintre que nous allons réaliser ensemble. Une petite précision, la housse de cintre est petite, c'est pour des petits cintres d'enfants. Voici la taille d'un cintre classique. Ce cintre-là, il est acheté à Jiffy. Donc vous voyez bien, la housse est petite. Pour vous montrer, elle fait 31 cm de largeur. Donc pour un cintre grand comme celui-ci, il faut adapter les mailles, il faut mesurer ou tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses. Pour réaliser cette housse de cintre pour des petits cintres d'enfants, je vous laisse avec le tuto. Bon visionnage! Avec des aiguilles numéro 3,5, on va monter 70 mailles. Ensuite, on va tricoter 2 rangs au point de mousse. Une fois tricotés les 2 rangs au point de mousse, on continue à tricoter un jersey jusqu'à 5 cm de hauteur. Le jersey, c'est un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. J'ai tricoté jusqu'à 5 cm de hauteur. À partir de maintenant, on va faire des diminutions en début et fin de rang. Donc, pour le rang à l'endroit, ça sera là où on fait les diminutions. Et pour le rang à l'envers, on le tricotera entièrement à l'envers sans faire de diminution. Pour commencer les diminutions, on va tricoter 2 fois 2 mailles ensemble. Donc, on prend 2 mailles et on la tricote. Puis encore 2 et on tricote. Il faut tricoter souplement les mailles. Puis, on tricote le rang normalement et on fait les mêmes diminutions à la fin du rang. À la fin du rang, j'ai donc gardé 4 mailles pour en tricoter 2 fois 2 ensemble. Donc, les 2 premières, je les tricote ensemble et les 2 suivantes également, comme au début. Et pour le rang à l'envers, je le tricote à l'envers, vu qu'on tricote un jersey, sans faire de diminution. On continue les diminutions en tricotant 3 fois 2 mailles ensemble. Donc 1, 2, et 3. Et on fait pareil à la fin du rang. Donc, j'ai gardé 6 mailles pour faire pareil à la fin du rang. Et je tricote le rang d'après à l'envers. On continue les diminutions en tricotant 4 fois 2 mailles entre elles. Donc 1, 2, 3, et 4. Et on fait pareil à la fin du rang. Maintenant, sur les 2 prochains rangs à l'endroit, on va diminuer de 5 mailles. Donc 5 fois 2 mailles entre elles, en début et en fin de rang, sur les 2 prochains rangs à l'endroit. Donc celui-là et un deuxième rang. On obtient à présent 32 mailles. On continue les diminutions. Sur les 3 prochains rangs à l'endroit, on va diminuer de 2 mailles. Donc 2 fois 2 mailles entre elles sur les 3 prochains rangs. En début et en fin de rang toujours.
On obtient maintenant 20 mailles. Pour les 2 prochains rangs de diminution au rang à l'endroit, on va diminuer de une seule maille. Donc une fois 2 mailles entre elles sur les 2 prochains rangs. Nous avons désormais 16 mailles. Maintenant, on va faire le dernier rang de diminution et on va diminuer de 3 mailles. Donc 3 fois 2 mailles entre elles, à l'avant et à l'arrière du rang. Il reste maintenant 10 mailles et nous allons les rabattre. Voilà ce qu'on obtient à présent. Une petite roulade. Parce que c'est normal, c'est du jersey. Mais nous avons la forme du cintre. Voilà. Si je vous le déplie, ça fait ça. Il faut faire la deuxième partie qui va avec. Je l'ai déjà fait. Et maintenant, endroit sur endroit, on va coudre tout le tour en laissant une petite partie en haut pour laisser sortir le cintre. Et bien sûr, on ne coupe pas en bas pour pouvoir rentrer le cintre. J'ai tout bien épinglé pour que ce soit plus facile à coudre. Et voilà ce qu'on obtient après la couture. Maintenant, je vais prendre une fil plus claire, une laine plus claire, un rose, et je vais broder le prénom. Voilà ce qu'on obtient à la fin. J'ai brodé Lily, c'est le nom de ma belle-fille, et j'ai rajouté un petit cœur. Et j'y ai passé un léger coup de repassage pour éviter que ça se tourne comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre tuto. Bisous!